Bonsoir à tous. Alors, comme promis, donc on est dans la deuxième partie après une petite pause donc des Milouim sur la morale, le grand sujet de la morale. Alors, le sujet de la morale, c'est un sujet qui brûle d'actualité. D'abord, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la morale, c'est un terme qui est plus très clair. On voit, chacun te diront, chaque nation se dira, ce qui est moral pour toi n'est pas pour lui. Aujourd'hui, on peut, avec toute l'histoire, par exemple, des mariages et de qu'est-ce qui est un père, qu'est-ce qui est une mère, toutes les définitions qu'on pensait être acceptées par l'ensemble de l'univers il y a une centaine d'années encore, eh bien aujourd'hui, tout est remis en question. Ça fait partie, bien entendu, du postmodernisme et compagnie. Donc, la question de la morale, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, on a dit là, on est dans la deuxième partie. Cette fois, on va essayer d'apprendre c'est quoi la source de la morale. Première question, on avait dit. Donc, d'abord, on va savoir c'est quoi cette source. Est-ce que on voit que l'humanité, pendant l'histoire, a évolué? Ça veut dire que l'humanité, oui, a avancé moralement. L'homme d'aujourd'hui est bien plus moral que l'homme d'il y a 2000 ans. Avant les hommes Moyen-Âge, c'est pas pour rien qu'on appelle cette période le Moyen-Âge, parce que c'était très primitif. C'était le monde se comportait de manière complètement immorale, totale. Alors qu'aujourd'hui, on est très très loin de ça. Alors bien entendu qu'il y a encore du travail à faire, mais ça veut dire qu'il y a une grande avancée morale. Donc c'est le premier point. Mais la question, c'est comme, je vais me poser la question, donc quelle est la source de la morale? Est-ce que cette avancée morale que l'histoire nous a prouvé, que l'humanité a fait, est-ce que ça suffit? C'est la question. Comme on l'a dit, il y a du travail à faire. C'est-à-dire comment on peut arriver à cet accomplissement moral ultime? C'est ça qu'on va se poser ce soir. Alors, cette question, il y a un penseur très connu, un grand penseur, qui pensait l'avoir résolue, qui s'appelle Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, lui, il pensait qu'il avait trouvé la réponse à cette question. Il disait que c'est comment on peut arriver à la moralité, qu'est-ce qui va nous apporter la moralité au final. Il pensait que c'était la sagesse. Et il s'est dit que si plus on va rajouter de la sagesse, plus on va rajouter du savoir aux personnes, plus ils vont être morales. Puisque le savoir, ça va les faire baigner dans, on va dire, dans la moralité, ils vont comprendre les choses, ils vont prendre conscience de chaque chose, et donc ils vont forcément être moraux. C'est ce que pensait Emmanuel Kant. Sauf que, bon, c'est vrai qu'Emmanuel Kant lui-même était quelqu'un on va dire, de droit, de bon, mais, comme on dit, Emmanuel Kant, il pensait d'ailleurs, lui, sur les Allemands, parce qu'il était allemand lui-même, il pensait que le peuple allemand serait un jour le peuple le plus moral, puisque plus ils rajouteraient de la sagesse, plus ils seront intelligents, plus ils auront du savoir, et donc plus ils seront moraux. Et on voit que l'histoire, 150 ans plus tard, nous a prouvé l'échec de cette théorie. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la source de la morale ne peut pas venir du savoir, de la sagesse. Ça ne suffit pas. C'est loin d'être le cas. La morale ne doit pas, a priori, ne vient aucun rapport direct avec la sagesse. C'est le premier point qu'il faut comprendre. Donc, la sagesse, ce n'est pas du tout la source de la morale. Et donc, ça, c'est un point, premier point qui est important. Je vais montrer justement que, et c'est lié un peu à ce qu'on avait dit dans le cours précédent, en disant qu'il y a ce qu'on appelle dans la. Donc, je vais appeler ça dans mes termes à moi, morale au degré humain et à la morale au degré divin. Donc, c'est une autre dimension. C'est comme j'avais dit pour dans les cours précédents à propos de ne pas tuer, qu'il y a la dimension première que on va dire tout homme a priori droit ici sur Terre comprend pourquoi il ne faut pas tuer, mais il y a une dimension plus élevée. Et cette dimension plus élevée, elle vient relier deux choses qu'on va justement parler, essayer de préciser ce soir. D'abord, je vais rapporter donc le premier texte ce soir du Rav Kook, comme à notre habitude, dans Orot HaKodesh, dans le Chelek Gimel, de Orot HaKodesh. Voilà le texte, tout de suite. Alors, Orot HaKodesh Chelek Gimel, donc à la page 15, il me dit comme ça. Un moussar lo yamod belo mekoro. Il dit la morale ne tiendra pas sans sa source. Quelle est sa source? C'est justement ça qu'on veut parler ce soir. Et amakor muchar uliot or ensof. Voilà, je l'accentue cette phrase parce qu'elle est très très importante. Il dit la source, c'est obligé que ce soit, il dit la lumière infinie. Alors littéralement, la lumière infinie, ça veut dire quoi? L'infini, béni soit-il. C'est de ça que doit puiser la morale, de l'infini béni soit-il.
Achare tikunav bofaot haolamot. Donc après qu'il ait traversé tout ce qu'il doit traverser, je ne vais pas traduire au mot à mot littéralement, je vais regarder l'idée du texte. שיהיה נשגר בלב בני אדם מוסר בלא מקורו האלוהי יפחת ויבול. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, comme on a dit que beaucoup de notions qui étaient comprises avant et morales sont remises en question aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à partir du moment, il dit ici, où dans le cœur des hommes, la morale ne sera détachée de sa source, alors elle va commencer à se détériorer, cette morale. C'est exactement la période dans laquelle on vit. Plus rien n'est moral, plus rien, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas. C'est pourquoi? Parce qu'on ne puise plus de la bonne source. Alors, il faut comprendre une chose. Bon, je vais finir derrière la deuxième phrase. Que Shem, Sheba Moussar al idea Tzinorot Elohim, Ken Tamid Ifre Mimeno. Voilà, là, c'est important, cette phrase. Il faut dire à la fin, Ken Tamid Ifre Mimeno. Ça veut dire quoi? Il dit, de la même manière que la morale, elle est venue au monde à travers alors je vais dire les canaux divins. De quoi il parle? Ben, on sait très bien que finalement, c'est vrai que il y a eu Matan Torah, il y a eu le don de la Torah, les Asarat Dibrot, les 10 paroles. Là-bas, il y a des notions de morale. Tu ne tueras point, etc., etc. Et ça a influencé l'humanité tout entière au final. Ça a pris du temps, mais au final, ça c'est, on va dire, la pilule a été avalée par l'humanité. Donc on a le monde, de là, on est parti dans une avancée morale avec le temps, doucement, dans l'histoire, l'humanité tout entière s'est élevée à une morale. Et donc, au tout départ, cette avancée morale, qui l'a apportée? C'est venu de la Torah, c'est venu du divin, de l'infini. Et donc, il dit de la même manière que la morale est venue au départ du divin, il dit quand la morale, elle doit tout le temps, toujours se fructifier du divin, de l'infini. Ça veut dire que si on est arrivé à un mavoï satoum, c'est-à-dire comment on dit, à une impasse, que la morale n'évolue plus, a priori elle est remise en question, et etc., etc., eh bien ça veut bien dire qu'on a détaché la morale de sa source qui est l'infini. C'est ça le premier point, très très important. Continue le Rav Kook. כיוון שהאופן המקשר את המחשבה האנושית והרגשותיה עם האורה האלוהית הבלתי גבולית ועליונה מכל, מוכר להיות בגוונים שונים. Alors il explique, puisque la manière de cette pensée humaine et des sentiments humains, avec donc de se relier au divin, il dit, elle est infinie et suprême. Il s'est obligé, il dit, c'est obligé que ça va s'exprimer selon les différents êtres, les différentes créatures divines. Donc ça veut dire que oui, l'infinité divine va s'habiller de manière différente chez chacun. Et donc ça vient à la phrase d'après, comme il dit ici, Muchar liot gvanim shonim, bishvil kar shonot en aruchot hachaim aruchanim bechol am vekibus rashum. Et donc c'est vrai qu'il y aura, oui, une manière différente d'exprimer cette morale selon les nations différentes. Okay? Par exemple, on va dire les cas les plus classiques, alors, sans rentrer dans tous les détails, mais de manière générale, voilà, les notions de pudeur, par exemple. Bah, en Afrique, c'était accepté, c'était la vie en société, elle était comme ça, qu'ils étaient moins habillés dans certaines périodes de l'histoire. Et même ça peut évoluer, mais peu importe du fait que c'est pas pris comme quelque chose d'immoral. Donc il faut comprendre que cette morale, a priori, elle s'habille de manière différente selon le Kéli, donc selon l'ustensile, selon les nations à qui elle s'adresse, enfin vers qui elle se tend, elle se tourne. Et donc, de même manière, le message de la morale doit s'adapter aux différentes nations. Ça, je sais que le Rav Cherki le fait beaucoup vis-à-vis de l'organisme des Bnei Noach, c'est-à-dire de ceux qui vont s'occuper des non-juifs qui doivent recevoir la Torah, les 7 lois de Noaïd. Et donc, il faut s'adapter à la nation, au caractère national de chaque nation. Aval, mais il faut qu'il y ait un conducteur, qu'on avait dit, ce fameux régulateur d'Israël, qui est ce conducteur qui unit tout ça et qui va permettre de réguler, de donner cette centralité, on va dire, et de la disperser de bonne manière, de manière équilibrée et harmonieuse.
Et donc, Hashem Echad ou Shmo Echad. Et ça, on l'avait dit au cours précédent. Finalement, c'est Hashem Echad ou Shmo Echad. Ça veut dire qu'on avait dit que finalement, la morale juive, dans la particularité de la morale dans le judaïsme, c'est le fait que c'est Ardut Arachim. On avait dit l'unité des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de valeurs qui ont leur poids. Et le judaïsme, il vient donner le juste poids, la juste mesure, le juste valeur, à chaque attribut. Et donc, c'est ça, Hashem Echad. Dieu est un, c'est-à-dire que le monde est un. Parce que dans l'unicité, c'est montrer la multiplicité, les différentes valeurs qui viennent se relier par un tout, par un un. Et ça, c'est le judaïsme, c'est la morale. Il va montrer l'harmonie entre les différentes valeurs. C'est un point très, très important. D'accord? Donc, première chose, on a compris. Maintenant, le deuxième point, il est comme ça. C'est, on va essayer de chercher maintenant. Il y a un autre sujet qui engendre en général une certaine dualité chez l'être humain. C'est le fait qu'on a tendance, et surtout chez les religieux qui s'attachent à la crainte des cieux, à se déconnecter de leur, on va dire, j'ai appelé ça comme ça, de leurs sentiments moraux naturels, cette droiture naturelle. C'est-à-dire que le fait qu'on veut s'élever dans le spirituel, alors parfois, on se détache et on essaie de se nier nos sentiments de droiture. Et je vais donner des exemples pour essayer d'être plus clair. Par exemple, le fait que la Shona, dans le cadre de l'Halakha, ça c'est très propre donc, au Rav Cherki, de savoir que la Ra, c'est pas forcément, on va dire, si je peux m'expliquer ainsi, c'est pas forcément, ça ne vient pas exprimer forcément la morale. La Ra, elle est censée exprimer quelque chose qui est une étape après, que tu as déjà acquis, l'étape précédente qui est la morale. On en avait parlé au cours précédent. Et donc, par exemple, quelqu'un qui vient de manière immorale s'approcher de la Torah, on l'avait dit, il peut utiliser les brèches qu'il y a dans la loi, entre guillemets, de la halakha, à bon escient, et en faire des choses qui sont immorales. L'exemple, quelqu'un qui dit, c'est autorisé de dire la shonara sur les non-juifs, il va ouvrir un journal il va raconter toute la journée des ragots sur les non-juifs. Il dit, la halakha permet, mais ça veut dire qu'il va quand même se nuire à sa nefesh, nuire à son âme, puisque c'est quelque chose d'immoral. C'est quelque chose qui est censé être une étape qui précède la Torah même. Ce qu'on a dit, la Torah, elle vient s'ajouter sur ce premier degré de morale basique. Un autre exemple, c'est le fait que je suis tellement spirituel, l'aspiration au divin, à l'infini, etc., etc. Eh bien, je vais commencer à dire, alors faire du sport, c'est du bitul Torah. Ça sert à rien. Je ne m'attache pas au spirituel, donc je fais du bitul Torah. Je fais une annulation de l'étude de la Torah. Et alors, ça veut dire qu'on vient ici essayer d'éteindre un sentiment naturel qui est censé nous dire, mais c'est bien d'être sain, S-A-I-N. Il faut bien manger, il faut faire du sport, il faut être en bonne forme. C'est un sentiment naturel chez l'être humain, d'être un bon vivant, comme on peut dire. Et donc, si ma hirat shamaim, si ma crainte des cieux, elle vient éteindre ce naturel humain, c'est un problème. Et justement, on va voir ça dans un autre texte du Rav Kook que je rapporte tout de suite. Deuxième texte du Rav Kook, c'est cette fois dans les Shmonek Vatzim, qui lui aussi est rapporté dans le Rota Kodesh. Pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Il dit comme ça, Shmonek Vatzim. Davar muchach ou sheisagel ha'adam le'atzmo et ha'musar ha'tivi ha'pashut. בכל רוחבו ועומקו ואת יראת השם, ותמצית הטהור של האמונה הפשוטה, וכל מידותיה ברוחב ובעומק, ועל גבי שתי הסגולות הללו, יבנה את כל מעלות רוחו העליונות. Okay? Donc, il dit comme ça, c'est obligé que l'homme doit yesagel, c'est-à-dire qu'il doit adapter, si on peut dire, et à Moussar Ativi, donc cette morale naturelle, intuitive, j'ai envie de dire, simple, naturel, dans toute sa profondeur, la largesse, etc. Il dit Ve'etirat Hashem et la crainte des cieux. Il doit y avoir une certaine harmonie entre les deux, pas une dualité. Et donc, Tamtsit Ataor Shel Emuna Pshuta, et donc cette Emuna Pshuta, cette Emuna simple, on va dire, ce qui me lie au divin, au céleste, eh bien, il dit ça aussi, elle doit s'adapter à mon sentiment naturel.
Et si les deux s'accordent en harmonie, alors je vais pouvoir me construire. Mais il faut pas que je nuise un des deux côtés. Que je nie un des deux côtés. Asur le yirat shamaim, regardez bien, je l'accentue cette phrase très importante. Asur le yirat shamaim, shetidchak et amusar ativi shel adam. C'est interdit, il dit, que la yirat shamaim, que ma crainte des cieux, elle le pousse de côté mon sentiment naturel de morale de l'homme. C'est pas possible que je mette ça de côté au compte de la crainte des cieux. Ki az ena od yirat shamaim teora. Parce que si je fais ça, il dit, alors ça veut dire que ma yirat shamaim, c'est pas une yirat shamaim pure. Ce n'est pas une bonne crainte d'Hachem. C'est pas une crainte d'Hachem qui est limpide, pure. Siman yirat shamaim teora ou kshamusar ativi anatua בתבע הישר של האדם הובלד ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדיה. Ça aussi, je vais accentuer cette phrase. Et donc, il dit, il y a un bon signe, un signe qu'on a une yirat shamaim qui est pure. Il dit, c'est quand ma morale naturelle, qui est plantée dans ma nature, la droiture de l'homme, elle dit quoi? Uvlad ve'ole al pia be'malot yoter gvot. Elle va au contraire s'élever à des degrés plus élevés grâce donc un yirat shamaim va s'élever grâce à ça, même ma morale va s'élever. Mais pourquoi? C'est des choses, des degrés, on va dire, de yirat shamaim ou d'élévation que je ne serais pas arrivé sans elle. C'est-à-dire que c'est ça quand on voit quand il y a l'harmonie, l'un se complète l'autre, les deux se complètent. Cette yirat shamaim d'un côté, donc cette crainte des cieux, cette aspiration à l'infini, mais d'un autre côté le sentiment ce qui me relie à mon côté matériel, on peut dire naturel, c'est donc la morale, ce qui me relie ici. Ces deux doivent vivre en harmonie et donc se compléter et peuvent m'amener à des élévations énormes, sans lequel j'aurais même pas pu arriver à ces hauts degrés si j'avais pas cette harmonie entre les deux. Aval, im tetsuyar yirat shamayim betchuna kazot shebelo hashpa'ata al hachaim hayu hachaim yoter notim lifol tov ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כוח הפועל ההוא, yirat shamaim kazot yira psula. Dans mes termes à moi, si on fait l'inverse, qu'on détache, comme on a dit, les deux, il n'y a pas d'harmonie, et qu'on va à cette élévation spirituelle, éteindre ce sentiment naturel de morale. Il dit, la yirat shamaim qui de cette manière-là, elle est psula. C'est pas une bonne yirat shamaim. Si elle me détache de mes sentiments naturels, elle vient effacer, étouffer mon naturel en tant que morale, de droiture naturelle, alors c'est un problème. Ce n'est pas une bonne yirat shamaim. C'est un point qu'il faut bien comprendre. D'accord? Est-ce que je suis clair? Il faut me dire. S'il y a des questions, ouvrez votre micro 2 secondes, posez. Pas de souci. Donc ça, c'est deuxième point. Donc on a dit, et d'ailleurs je vais exprimer pour bien accentuer ce point que je viens de dire ici, dans la Akedat Yitzhak, dans le ligotage d'Yitzhak avec Abraham, donc Abraham qui a loué Yitzhak, c'est la même idée qui les gens comprennent de manière erronée parfois cet événement. C'est-à-dire que lorsque Kadosh Baruch Hu dit à Abraham va ligoter prêt à être sacrifié Yitzhak, c'est évident qu'il ne dit pas à Abraham attends, c'est bien de tuer, il faut aller tuer, et tu vois, c'est le moment de faire un sacrifice humain. Au contraire, ça veut dire que c'est ça le test véritable. C'est que Abraham, là où, même malgré qu'il va faire la volonté divine et ça toute sa grandeur, même que ça contredit sa droiture, ça veut dire que là, le test d'Abraham, c'était ça pour toutes les générations, prouver que je vais faire ce que Hachem m'a demandé, malgré que ça contredit tout mon sens, a priori, moral. Donc, ma droiture, c'est un acte immoral complet ce qu'on me demande de faire a priori. Je me dis, mais tuer, c'est mal, je suis sûr que c'est mal. Et Abraham, il est prêt à le faire, mais sans éteindre cette flamme-là, cette partie-là de cette moralité. Il sait que je reste moral, mais je fais parce que Hachem m'a demandé, c'est le tzivouï Elohi, le commandement divin, mais je ne viens pas éteindre, de dire, ah, c'est parce que Hachem m'a demandé, alors ça devient moral de tuer. Non. Chez Abraham, ça reste immoral. Ça veut dire qu'il va surmonter on va dire, ce qui le dérange au niveau moral pour faire la volonté d'Hachem, mais ça vient en aucun cas remplacer. C'est pas, comme il disait Manitou tout le temps, ça je le relis à la phrase, c'est pas parce que quelque chose il est écrit dans la Torah qu'il est vrai, mais c'est parce qu'il est vrai qu'il est écrit dans la Torah. Ça veut dire que si je dis c'est écrit dans la Torah,
Alors, c'est certainement vrai, mais moi, j'arrive pas à le comprendre, cette chose-là qui est écrite, qui est vraie. Au niveau de ma pensée, de ma morale, j'arrive pas à m'identifier avec cette chose. Alors, ça veut dire quoi? Je suis pas bécédaire, je suis pas quelqu'un de normal. Non, c'est bécédaire que je suis comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que moi, j'essaye d'aller comprendre au degré que forcément, c'est parce que c'est vrai que c'est créateur, hein, c'est à moi de me casser la tête à essayer de comprendre où est la vérité qui se cache là-bas. Et c'est pas forcément à mon degré, moi petit, même moral. C'est-à-dire que parfois, la Torah nous demande de surpasser notre moralité. Et là, j'aime bien, je vais rapporter, pas pour rien que je suis revenu des Milouim, je vais rapporter un cas qui nous arrivait pendant les Milouim, pendant l'armée, qui est dur à avaler. C'est le fait que c'est évident que l'armée, malheureusement, parfois, on nous demande d'ôter la vie. On nous demande d'ôter la vie. Il y a des terroristes qui viennent, qui se pointent, etc. Et c'est dur. Et normalement, on est censé, et j'espère que c'est le cas pour beaucoup de soldats d'Israël, et je pense que c'est le cas, qui sont censés se sentir quelque part mal avec ça. Qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix, on le fait, mais on doit le faire. On est obligé de le faire, et c'est une mitzvah de le faire. Mais on doit le fait que tuer, ça reste tuer. Ôter la vie, c'est quelque chose qui, au niveau de ma morale, me dérange. Et c'est normal, c'est naturel que ce soit ça. C'est pas parce que la Torah m'a dit à ce moment précis, c'est une mitzvah et tu dois le faire, que je dois dire, ah, c'est devenu alors moral. Non. Ça reste immoral de tuer. Sauf que selon la situation présente, je dois pour l'instant le faire, surmonter ce qui me dérange au niveau moral et faire ce qui m'incombe parce que la Torah m'a dit que c'est ce qui est bon, le tov amiti, on va dire, le tov amukhlat, le bon absolu. Mais ça ne vient en aucun cas éteindre cette moralité. Parfois, on doit agir contre ce que les instincts, on va dire, naturels. Et donc, c'est triste. C'est vrai que, voilà, comme j'ai dit, on a vu, c'est des jeunes, des petits terroristes qui jettent des cocktails Molotov. Et c'est un jeune de 14 ans qui a été tué. Et ça fait mal. Parce que tu te dis, mais comment il est arrivé à ça? Mais on n'a pas le choix. C'est malheureux, mais on n'a pas le choix. Ça veut dire que si ce n'était pas lui, ce serait nous. Et donc, on n'a pas le choix. Et donc, ça, encore une fois, il faut faire ce qui nous incombe au niveau, comme j'ai dit avec Abraham, ce qu'Hachem a demandé, il y a une raison. Même si au niveau moral, maintenant, à l'instant présent, je m'identifie forcément. Ça me dérange. Et c'est bien que ça me dérange. Il faut regarder ce naturel ici. Et pas l'effacer, pas l'étouffer. Donc, il ne faut pas que ma hirat shamaïm, ma volonté de faire la volonté d'Hachem, efface mon intuition naturelle, morale, intuitive. Donc, il faut une harmonie entre les deux. Ça, c'est la première chose. Deuxième point. Et là, d'ailleurs, j'en avais parlé aussi au dernier cours, le fait de l'euthanasie, par exemple. Que l'euthanasie, est-ce que c'est moral, pas moral? Alors, c'est évident que chaque être humain aujourd'hui, on va dire dans la grande majorité de l'humanité, est d'accord pour dire que tuer, c'est mal. Sauf que la question, c'est maintenant, quand on va y arriver dans des circonstances comme l'euthanasie, quelqu'un va dire, ah, dans le cas de l'euthanasie, c'est du chesed, c'est de la bonté. L'autre dit, ah non, c'est un meurtre. Donc, ça veut dire que c'est comment tu vas accomplir tu ne tueras point au niveau des petits détails de la vie, des différentes circonstances, où tout d'un coup, la pensée peut te dire, ah, peut-être que là, c'est vrai ou c'est pas vrai. Et donc ça, qu'est-ce qui peut nous faire distinguer le bon du mal, si ce n'est le divin? Il y a des choses qui nous dépassent. Donc, la volonté de la Torah, c'est d'arriver au degré supérieur de la morale, pour montrer qu'il y a des choses qu'il faut que tu fasses, même si, au niveau de la pensée, là, ça me paraît, c'est pas ça, mais il faut le faire quand même. C'est ça le degré de la Kedat Yitzhak avec Abraham, qu'il arrivait à ce degré-là de surmonter son penchant qui lui dit de faire l'inverse, son intuition. Et c'est là toute son épreuve, d'ailleurs. Maintenant, le troisième point, et c'est justement lié à ce deuxième point, en fait, c'est justement d'où vient cette dualité qui est entre cette aspiration à l'infini et cette morale qui nous tire à certains instincts qui parfois contredisent cette hirat shamayim. Et bien, c'est le fait que, comme on sait, que l'homme a été créé avec deux yetzarim, deux penchants. Un qui nous tire à aspiration de l'infini, justement, le ha-yitzerato, et un qui nous, yitzerara, qui est auprès de nous tend vers les tendances matérielles, etc., etc. Donc, a priori, c'est de là vient la dualité. Mais il faut en être conscient. Il ne faut pas agir comme une sorte de schizophrène. Il faut être conscient de cette dualité qu'on a en nous, et ça fait partie de qui on est. Et donc, justement, il faut y trouver l'harmonie. Et donc, la question que pose le Rambam, d'ailleurs, sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'il vaut le mieux? Maintenant qu'on a compris qu'on est fait d'une dualité entre nous, qu'est-ce qui vaut le mieux? Être quelqu'un qui a encore la volonté de faire le mal, puisqu'on a ce yetzer, ce penchant-là,
mais qu'il ne le fait pas, il se retient, il ne le fait pas. Ou alors quelqu'un qui arrive à un tel degré qu'il n'a même plus envie de faire le mal, il ne fait que le bien. Il ne veut que faire le bien. Qu'est-ce qui est mieux? Celui qui se... C'est ce que le Rambam pose comme question dans son langage, ça s'appelle le chassid et le kovesh. Le chassid, celui qui ne veut même pas faire le mal, est-ce qu'il est mieux, il vaut plus que le kovesh? Kovesh, celui qui se surpasse et qui veut faire le mal, mais il ne le fait pas. Alors la conclusion du Rambam, il dit que c'est le chassid qui est plus grand, malgré tout. Celui qui ne veut pas du tout faire le mal. Et il faut comprendre pourquoi. Ça veut dire que malgré tout, ça ne vient pas enlever le degré du kovesh, le degré de celui qui se surpasse. Pourquoi? Parce que c'est une étape indispensable. On est obligé de passer par cette étape-là à un degré de dire je me surpasser, de me battre, pour arriver finalement à l'harmonie, à ne vraiment plus vouloir faire le mal. C'est toute une question, comme on l'a dit, de mesure. Je rappelle ici Manitou, qui justement disait que lors du mariage, il y a un moment où tout le monde est en silence, tout le monde est en harmonie, on le répète souvent, c'est sous la choupa. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est le moment où le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, ils veulent la même chose. C'est-à-dire qu'il y a une harmonie entre les deux, entre ma volonté spirituelle élevée, on va dire, je vais dire comme ça, et ma volonté, au contraire, j'ai envie de dire matérielle ou on va dire la plus humaine. Et donc, c'est cette harmonie entre les deux valeurs. Et d'ailleurs, il dit le Rav Kook, rajoute et je rajoute ça, que le Rav Kook, il explique que c'est ça tout le but de la délivrance d'Israël. C'est que justement la différence entre le degré de Torah d'Israël et la Torah de Routz Laaretz, la Torah dans l'Israël d'Israël, c'est quand dans Routz Laaretz, comme on l'a dit, il y a Gdusha Shemé vers la Teva, la sainteté se dévoile d'Afka dans ce qui n'est pas lié à la nature, au matériel, à ce monde-ci. Alors que quand on vient en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, on aborde une nouvelle dimension, la dimension de la Gdusha Sheba Teva, la dimension de la Gdusha qui va se dévoiler dans la matière, dans tous les côtés qui me tirent vers ce monde-ci, vers l'Amazé. Si on peut dire, comme dit le Rav Kook, il disait, c'est ce qu'on appelle faire la paix entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. C'est faire un pius. C'est comprendre qu'il y a une harmonie entre toutes ces valeurs. Et donc, dans les termes qu'il emploie, c'est faire la paix entre le moussar, la morale, qui nous tire, on l'a dit, au côté humain, naturel, et le kodesh. Kodesh qui nous tire l'aspiration de l'infini. D'accord? Ça, c'est important. Troisième point. Donc, cette notion de deux penchants et qu'il faut mettre en harmonie. Maintenant, on va parler du quatrième point. Le quatrième point, c'est qu'il faut comprendre que même si j'ai dit qu'il y a cette harmonie entre Moussar, la morale, et la Kedusha, la sainteté, il y a malgré tout un qui doit prévaloir sur l'autre. C'est vrai qu'on a dit il y a une étape intermédiaire indispensable. C'est vrai pour arriver, comme on l'a dit. Mais malgré tout, il faut bien comprendre quelle est la finalité, quel est le but. Alors ça, j'allais dire, c'est la deuxième question, grande question, on va dire, centrale qu'on devait poser ce soir, en disant que est-ce que la moralité, c'est le but final, c'est la finalité, ou alors il y a quelque chose de plus grand? Et justement, non. Il y a quelque chose de plus grand, comme il dit, ça aussi, je vais rappeler le Rav Cherki qui disait les enseignements de Manitou, en disant que on est encore dans le 7e jour de la création. Il y a les 6 jours de la création, et toute l'histoire des 6000 ans de la création, c'est le 7e jour. Et à chaque fois qu'il y avait un jour dans la création, il y a écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Chamishi, etc. Chaque fois, il y a une conclusion du jour. Le jour est terminé, on est arrivé au but de ce jour-là, de cette étape, de la création, et donc il y a eu un but. Et quel est le but qui n'a pas été accompli encore du 7e jour? Il y aurait dû avoir un verset qui dit Vayi Erev, Vayi Boker, Vayi Kedoshim, et voilà. C'est-à-dire que c'est le but ultime de cette histoire dans laquelle on vit, Olam Hazeh, c'est Vayi Kedoshim, de être saint, donc le Kodesh. Donc ça veut dire que la morale, ça doit être un intermédiaire, une étape, un moyen pour arriver finalement à l'étape ultime qui est le Kodesh, la Kedusha, qui est, comme on a dit, qui est obligé de passer par là. Mais c'est pour arriver à un degré plus ultime qui est le Kodesh, la sainteté. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est indispensable que cela passe par Israël, qui est lié au Netzach, à l'éternité. Pourquoi? Parce que, comme on avait dit à plusieurs reprises, le nationalisme chez les nations, il contredit leur universalisme. C'est-à-dire que chez eux, c'est pas possible d'être une nation qui va être à la fois patriote, très français, mais à la fois je suis très citoyen de l'humanité. C'est ça toutes les guerres, on avait dit, entre la gauche et la droite dans chaque pays. Chez Israël, ça existe. Chez Israël, c'est intrinsèque en nous
que notre nationalisme, il en comprend déjà en lui, de manière intrinsèque, l'universalisme. Et donc, c'est pour ça que c'est la solution est chez Israël. C'est à Israël d'enseigner aux nations cette valeur que être très patriote national ne contredit pas d'être tout entier pour les nations du monde, pour l'universalisme. Et la même chose, ça je l'ai parlé au degré universel national, mais c'est la même chose au niveau entre le national et l'individualisme. C'est-à-dire que chez les nations, pareillement, leur nationalisme, souvent, il est un nationalisme individuel. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps des droits de l'homme. Quels sont mes droits, etc. etc. Alors que le mot droit en hébreu, il n'écrit pas dans ce sens-là. On parle des srouyot, les mérites. Ça veut dire que c'est quoi mes mérites? C'est-à-dire comment moi je peux donner à ma société, à ma nation. Alors que le nationalisme d'Israël est plus tourné vers le collectivisme. C'est-à-dire qu'on doit, comment moi, mon individu, il donne à ma nation. Il va s'investir pour cette nation. Et pas l'inverse. Pas qu'est-ce que je peux tirer de cette nation. Qu'est-ce que je peux en prendre et en récupérer pour moi. C'est tourner inverse, tourner dans le don de soi et pas l'inverse. Et ça, c'est la même chose. Chez les nations du monde, très difficile d'admettre cette notion que chez certains idéalistes, mais de manière générale, ils ont du mal avec ça. C'est pour la même raison. Donc Israël doit montrer que c'est une nation, le centre, la centralité, c'est le nationalisme dans le centre, le klal Israël. Et donc mon individualisme doit tout entier se donner pour le klal. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas ma place à mon individualisme. Mon individualisme doit être en harmonie avec mon nationalisme. Et pareillement, notre nationalisme d'Israël est en harmonie avec l'universalisme mondial. Donc on voit cette harmonie entre les trois dimensions. Donc ça, c'est le quatrième point. Et donc, ça veut dire qu'au final, c'est pour arriver à un degré de Kedusha, et ça va passer par Israël, qui est ceux qui ont reçu la Torah, comme on l'a dit, la Torah, pas dans le sens que de morale, petit, non, c'est pour arriver au degré de l'infini, cette liaison à l'infini, qui est le degré ultime de la morale. Et c'est pour ça qu'on a dit que la source de la morale, au final, ça venait de là-bas, et c'est aussi, chaque fois que la morale va devoir s'élever, ça va devoir passer par la dimension de sa source, qui est la source de l'infini. Et le cinquième point, il faut comprendre une chose, c'est le fait maintenant que, comme on l'a dit, je vais dire comme ça, c'est la deux différentes dimensions entre justement ce qu'on a parlé tout à l'heure, la Torah d'exil, la Torah d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que dans le Talmud Bavli, on va dire comme ça, eh bien on voit, je vais commencer par, je vais amener un verset dans Michelet d'abord, je vais vous le partager tout de suite, verset dans Michelet, hop, regardez bien le verset, je l'accentue, très beau, voilà, comme ça. On dit comme ça, dans Michelet, dans les proverbes de Shlomo Amelech, il y a écrit Litzpon la Yisharim tushia magen le olche tom. Donc, traduit littéralement, ils vont se tourner les droits. Tushia, ils vont recevoir une tushia. Après, je vais expliquer c'est quoi tushia. Magen le olche tom, un bouclier pour ceux qui vont de manière tom, de manière intègre. Qu'est-ce que ça veut dire le mot tushia? Dans ce verset, nous explique le Rav que tushia, ça veut dire de la force. C'est-à-dire que les gens droits vont avoir une force. Quelqu'un qui est droit, ça lui donne de la force. Ça lui rajoute quelque chose de grand, une force. Tushia, ça veut dire une force. Maintenant, on va voir que chez les sages, le mot tushia, il a toute autre connotation dans le Talmud Bavli. Voilà, je rapporte ici tout de suite Sanhedrin. Le traité de Sanhedrin, dans le Talmud Bavli, nous dit comme ça. Amar Rabbi Hanan, lama nikra shma tushia. Pourquoi la Torah est appelée tushia? Mipne shei mateshet kocho shel adam. C'est exactement l'inverse du sens littéral du verset dans Michelet. C'est dire pourquoi la Torah est appelée tushia. Et ça, je dis parce que elle affaiblit la force de l'homme. C'est pas une force, au contraire, c'est un affaiblissement des forces vitales de l'humain. Donc la Torah, a priori l'aspiration à l'infini, elle te faiblit. La Torah, elle affaiblit les forces de vitalité. Et donc ça, c'est accentué dans le Talmud Bavli. Il faut comprendre. Il faut comprendre comme ça. Il y a une différence entre ici, justement, on va voir, comme on l'a dit souvent, le Talmud Bavli et maintenant le Zohar. Il y a la différence entre cette notion dans le Zohar et dans... je n'ai pas apporté même ce soir le Zohar, mais je vais le dire oralement. L'histoire qui est rapportée
On parle d'un homme qui voulait traverser un fleuve. Il était avec une vieille dame et un enfant. Et donc, il va pour traverser, donc il va pour les porter, il veut pour les porter et pour traverser le fleuve avec eux. Et la vieille dame et l'enfant lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? La Torah, chez la dame, Touchia, elle appelait Touchia, elle affaiblit la force de l'homme. Comment toi tu vas pouvoir, toi, prendre tes forces? T'es un Tamid Chacham, toi, t'es un homme de spirituel, etc. Quel rapport tu vas avoir toutes ces forces et tu vas traverser le fleuve? Je dis dans mes termes, moi, bien sûr. Eh bien, le Zohar raconte que le Tamid Chacham en question, du Zohar, donc, la différence du Bavli, dit oui, je sais. Et il les a quand même pris, hop, et l'a traversé. Qu'est-ce que cette idée va exprimer? Ça veut dire que lorsqu'on est dans le Bavli, c'est vrai que cette étape intermédiaire, on a l'impression qu'on est bloqué à ce stade-là. Que oui, l'aspiration à l'infini affaiblit les forces vitales, affaiblit les forces humaines. Mais lorsqu'on est lié, donc on a dit au Zohar, Torah des Drets d'Israël, au secret profond, alors c'est maintenant, on récupère, comme on dit, Ashavat Veda, on récupère ce qui a été perdu. Ces forces vitales qui ont été perdues, tu arrives à un degré où tu les récupères, Bechazara. Tu dois tout reprendre. C'est-à-dire que cette fois, tu vas revenir à cette vitalité, mais d'un autre degré. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure avec la morale et le Kodesh, la sainteté, en disant que on a un moment où on doit se dire, oh, mais ça me paraît immoral ce que je vais faire là. Il faut que je le fasse quand même. C'est pour arriver à un degré, une liaison à l'infini. Et à travers cette liaison à l'infini, finalement, ça va rétroactivement réélever mon degré moral à un degré supérieur. C'est pareil. Ça va ramener les forces que ça, finalement, je comprendrai comment ça ne contredit pas mon sens intuitif, moral, naturel. Et ça, il faut une étape intermédiaire où, à un moment donné, j'annule ce petit, pas, je l'efface, encore une fois, pas l'annule, pardon, c'est pas le terme exact, c'est plutôt, je le mets on va dire, en stand-by, le temps d'accomplir mon obligation divine, et ensuite, ça va éveiller quelque chose de bien plus grand. Donc, on voit bien qu'il y a différentes étapes dans cette élévation-là. Et donc, on voit, il y a, comme je dis, cette perte qui se récupère. Donc, la Torah des Israël, c'est oui, prendre conscience, l'étape qui est indispensable, l'étape de l'exil. C'est pour ça que l'exil aussi est indispensable pour arriver à cette étape-là. Dans l'exil, on a pris conscience de cette notion, de cette aspiration à l'infini, où on s'est un peu détaché de tout ce qui est matériel. Tout d'un coup, on revient en Israël, cette fois, pour revenir dans le matériel, revenir dans tout ça, mais d'un autre makom, d'une autre dimension. Donc, cinquième point important. Cette notion comme j'ai dit, qu'il y a une indispensable diminution qui est intermédiaire pour arriver à ce degré. Maintenant, et je pense que là, on touche au sixième point qui est pour moi un des points les plus importants, la dimension de la relation entre la halakha et la morale. Comme je l'ai un peu dit par-ci par-là, par des petites idées ici et là, mais il faut comprendre quelque chose de très important. Et là, il y a un texte du Rav Kook qui est très profond et qu'il y a aussi des dangers si on le comprend mal. Alors, je vais rapporter tout de suite une lettre il y avait des écrits très connus, des lettres que s'écrivait le Rav Kook avec le docteur Rav Zeidel, qui était un scientifique, etc., et un grand Talmid Chacham aussi. Et surtout sur les questions qui tournaient justement autour de beaucoup de pensées du Rav Kook. Il y avait des écrits entre les deux. Et là, en question, on va voir justement cette question vis-à-vis qu'il y a cette lettre que je vais montrer ce soir. C'est une lettre qui est une réponse au Rav Zeidel, qui lui a pensé que le Rav Kook avait des tendances un peu réformistes, on va dire comme ça. Regardez bien la réponse du Rav Kook. Tout de suite, réponse, hop, il dit comme ça. Amarta, chez les filles d'ivrei à Torah, chez les filles de Varai, à Torah, olechet unit patachat. Regardez ce qu'il lui a dit. En fait, le Rav Kook lui dit, toi, tu as dit que selon mes paroles, la Torah, elle va et elle évolue. C'est quelque chose qui évolue, qui change. Et donc, ça veut dire, c'est un prêtre très réformiste, ça. On a l'impression que c'est changeant, il n'y a pas de quelque chose d'inchangeable, interminable. Et il dit, Chazve Shalom, lo amarti molam davar zar kaze. Il dit, Chazve Shalom, j'ai jamais dit une chose étrangère comme celle-là. Moussaga it patrout, il dit la notion d'évolution, chez Ragil Am Yaches, que le peuple a pour habitude de relier à quoi? Umeroa shel panim chadashot, c'est
un événement de une nouvelle facette, un nouveau visage qu'on ne connaissait pas. À Mevi Kaloutroche, que lui peut amener malheureusement à la Kaloutroche, c'est-à-dire en fait, dénigrer la Torah. Quand tu commences à dire la Torah, elle change et elle évolue, bah, ce que font les réformistes, ça vient remettre en question toutes les dimensions divines et éternelles de la Torah. Donc, c'est pas de ça que le Rav Kook parle. Regarde ce qu'il dit. Moi, ce que moi je veux dire, Shayedia Eliona, que c'est ce savoir suprême, à Sokeret, Kol Amaasi Mirosh Vatsof, qui vient faire, j'allais dire, Sokeret, on peut dire, prendre du début, tous les actes, tous les faits, de la tête jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Isovevet et Kol la Torah. I Amitat Kabbalat Ol Machut Shamayim. Il dit, c'est ça quelque chose qui est un peu un cadre, une mise guérette, un cadre qui englobe toute la Torah. Et il dit c'est la véritable notion de recevoir le joug divin. Mais chez Uchanu Mirosh, Kol Asibot, Shisavu, Avanot Vargashot, Lavo l'idée, Achlatot, Bechol, Dor Vador, Karaou et Kanachon. Donc il dit, regardez bien, j'accentue 2 points ici, qui sont chez Uchanu Mirosh. Il faut bien comprendre que de son dont il parle, le Rav Kook, il parle d'une notion qui permet une certaine évolution. Après, donc, la question, c'est est-ce que la Rav peut changer en fonction d'une élévation morale? C'est ça, en fait, la question qu'on se pose. Est-ce que c'est possible de changer la Rav en fonction de s'il y a une élévation morale quelconque? Et donc, il dit, si Uchanu Mirosh, elles ont été préparées à l'origine. C'est quelque chose qui est comme si une espèce de programme pour la Torah. C'est déjà prévu qu'il y a des possibilités d'évolution dans la Torah à l'origine. C'est Uchanu Mirosh. Et deuxième point, ça vient s'exprimer à chaque génération. Il faut que, à travers la Torah orale, ça va s'exprimer en chaque génération de la bonne manière, adaptée et juste. Et ça, c'est un travail assez difficile. Alken, yefshar le amita shel Torah leitgalot kihim biyot am Hashem kulo be'artzo. מבונה בכל תיקוניו הרוחניים החומריים גם יחד, שאז תשוב תורה שבעל פה לאיתנה. Un point important, il dit, c'est pour cela que c'est pas possible d'aspirer à la mita shel Torah, à la véracité de la Torah, de se dévoiler seulement, et là on va à toutes les conditions très connues du Rav Kook, quand tout le Hamachem, quand tout le peuple d'Israël, tous, y compris tout le monde, be'artzo sur leur terre, avec tout, il dit, c'est on va dire, structure spirituelle et matérielle. Donc, il fait allusion, Bet Mikdash, Sanhedrin, prophète, Malchut, la royauté, etc., etc. Tout doit de manière de se comporter de manière saine, tout le système, toute la marachet, tout le système de la Torah, quoi. Et Gam Yachad, tous ensemble, il faut qu'il y ait tous les points. Chez Az Tashuv Torah Beshival Peletana. C'est alors que la Torah orale retournera à ça de sa manière comme elle était à l'origine, comme ça qu'elle agit. Quand tout va de manière saine et saïenne. Les filles Akarat Beddin Gadol, selon le Beddin Gadol, c'est lui qui doit trancher ces questions qui sont d'ordre national. Ayoshev Bemakom Asher Yifrar Hashem, qui doit ou être assiégé à l'Ishkat Gazit, au mont du Temple. C'est là-bas que devait être le Sanhedrin. Al-Kol Davar Asher Yifle la Mishpat, chaque question doit être apportée à eux là-bas, il doit les juger, les remettre en question, etc. Azanu Beturim Shekol Tolada, Azanu Beturim Shekol Tolada Chadashat Yemu Muchteret Bechol Oz Bechol Kodesh, qui Kodesh Israël Hashem. Et c'est que lorsqu'il y aura toutes ces conditions-là, qu'on peut vraiment arriver à cette évolution, si on peut dire ainsi, l'élévation de la Torah selon les degrés de morale. C'est-à-dire qu'il faut que le corps, on va dire au niveau de l'ensemble d'Israël, soit sur sa terre avec tout ce qui lui comporte, et alors il pourra redonner la vitalité à la Torah, ce qui est une Torah vivante, une Torah dynamique, donc une Torah qui sait s'adapter et s'habiller de la bonne manière à chaque chose. C'est le rôle des sages, du Beddin Agadol, des Sanhedrin, etc., etc. Et c'est très important. Ça veut dire, en d'autres termes, les réformistes, leur erreur, c'est qu'ils veulent faire ça maintenant, alors qu'on n'a pas encore toutes les conditions qu'on vient de dire. C'est ça le problème des réformistes. Mais dans l'absolu, la Torah, elle est censée être comme ça. Elle est censée s'habiller, censée s'adapter à chaque génération.
mais ce n'est pas encore venu le temps. Il faut attendre qu'il y ait d'abord toutes les étapes précédentes, toutes les conditions à cette Torah vitale, dynamique. Et le problème des réformistes, c'est qu'ils veulent devancer, entre autres, d'autres problèmes. Et maintenant, j'accentue ce que je vais dire maintenant. Et regardez bien, le Rav Kook, il dit qu'il faut faire très attention à ce qu'on va lire maintenant. Si tu viens maintenant poser une question sur une des lois de la Torah, chez les filles que selon les notions de morale de ta génération maintenant dans laquelle tu vis, il semblerait qu'il faut peut-être la comprendre d'une autre manière. אז אם באמת על פי בית דין הגדול יוחלט שזה המשפט לא נאמר, כי אם באותם התנאים שכבר אינם, ודאי יימצא על זה מקור בתורה. Alors il dit le בית דין הגדול qui aura cette autorité de trancher, de décider, peut-être que cette phrase de la Torah, on pourra, elle a été dite selon, comme il dit, selon certaines conditions qui ne sont plus le cas aujourd'hui. Et alors oui, c'est sûr qu'on pourra trouver sur ça une source dans la Torah, à notre nouvelle Zara, si on peut dire ainsi, à notre nouvelle pensée, à notre nouvelle explication des choses, des écrits. Et donc ça, il dit, c'est que quand on a dit le Beit Din Gadol, le Sanhedrin, etc., tout ce qui s'accompagne à ça. C'est très dangereux de dire ça, comme on a dit, parce que ça donne porte ouverte aux réformistes. Et c'est pour ça que le problème, il faut bien mettre les points sur les i. Les réformistes ne font ça parce qu'ils vont d'annuler la Torah orale. C'est pas lui, la Torah orale est vivante que lorsqu'il y a toutes les conditions qu'on vient de mentionner ici. Maintenant, והסכמת המאורות עם כוח בית דין ודרישת המקרא יחד אינם דברים שמזדמנים במקרה. Regardez bien, ils disent tout ça, quand on a dit, c'est pas des choses selon le hasard, selon ce que, comment dire en hébreu, bazrima shelahem. C'est pas parce que les sages ils font ce que bon leur semble, quand ça les arrange, etc. C'est pas du tout ça. C'est pas des choses qui viennent de manière hasardeuse et opportuniste. Non. כי אם אותיות מחכימות מאורה של תורה, מתת התורה שבעל פה, שאנו חייבים לשמוע לשופט אשר יהיה בימים ההם. Donc regardez bien, il dit, au contraire, c'est des choses qu'on est obligé d'écouter les juges de notre génération. C'est-à-dire que la Torah orale, comme on avait dit quand on avait fait les cours sur la Torah orale, elle passe par ce tuyau qui s'appelle la Torah orale, qui sont les sages. Mais il faut, quand tout se règle de manière saine, quand tout selon le bon fonctionnement des différents systèmes que la Torah nous incombe de mettre en place. Et donc, alors, on pourra faire confiance, parce que c'est là que le divin va se dévoiler à travers la parole des sages, à travers ceux qui ont reçu cette autorité, et donc trancher les questions d'actualité, de morale, etc. Et donc, en conclusion, il dit le Rav Kook, En kan itpatrut, c'est pas une évolution. C'est pas quelque chose de nouveau qui n'a aucune source dans rien du tout. Au contraire, c'est adapté. Ça, je l'ai reporté à plusieurs moments. Comment habiller les grands principes de Moshe Rabbeinu dans la génération de Rabbi Akiva avec les petites lettres, les keters, etc. Et des choses qui n'existaient pas à l'époque de Moshe. Et pareillement dans la génération. Comment habiller ce qu'on a reçu, cette Torah, ces principes généraux de Moshe Rabbeinu dans notre génération aujourd'hui. Donc ça, c'est les Beit Din qui vont trancher et qui vont juger de toutes ces questions brûlantes d'actualité. Et ça, encore une fois, on n'en est pas encore là. Il y a du pain sur la planche, comme on dit. Donc, il faut comprendre tout ça. Et hop. Maintenant, il y a des questions avant que je continue. J'ai un dernier point à dire, mais est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Dernier point. Maintenant, c'est... avant le dernier point, je vais donner des exemples. Comme des exemples où on voit que les sages, ce sont eux qui tranchent, qui peuvent même parfois, a priori, annuler certaines choses qui sont a priori écrites dans la Torah, clairement et noir sur blanc. Alors, l'exemple, par exemple, le fait que le fameux Rérem de Rabbeinu Gershom, qui a interdit d'avoir plusieurs femmes. La Torah permet plusieurs femmes. Eh bien, Rabbeinu Gershom, à peu près un peu plus de 1000 ans, il dit finito, interdit. Et bon, avec toutes les raisons pour lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant parce que ce n'est pas le sujet. En tout cas, c'est-à-dire qu'il a là cette force, cette autorité de dire oui, c'est vrai que c'est écrit dans la Torah, mais non. C'est pas approprié. Un autre exemple, le fait que la halakha, écrit dans tout le Talmud et tous les décisionnaires en traitent, que c'est interdit de sauver un non-juif, de les Khalel Shabbat pour sauver un non-juif. On ne peut pas transgresser Shabbat, on ne peut pas sauver un non-juif
Pardon, c'est-à-dire, on ne peut pas transgresser le Shabbat pour sauver un non-juif. C'est la halakha tranchée dans le Talmud. Alors quoi faire? Aujourd'hui, tout le monde, lorsqu'il voit un non-juif en danger, transgresse le Shabbat pour le sauver. Quelles sont toutes les raisons et les teroutsim, comme on dit, les excuses des sages pour le faire? Alors, il y a beaucoup de raisons. Alors, on dit parce que si jamais tu ne sauves pas le non-juif, eh bien, lui, après, il ne sauvera pas non plus les juifs quand il y aura l'occasion. Alors, on commence à dire, ah, les juifs sont comme ça, nous, on fait ça et autrement. Bref, toutes sortes de. Alors, c'est vrai que, encore une fois, parce que c'est les sages ont compris qu'il y a eu quelque part une élévation morale, que ce serait pour la polygamie, ne serait-ce que pour cette notion de non-juif. On n'en est plus là au fait que avant, le juif était obligé de survivre en exil. Donc, forcément, on lui dit, bah, ta vie avant celle de non-juif. Maintenant qu'on on a notre terre, on a notre État, on a moins crainte de cette influence non-juive puisqu'on a, on a notre indépendance à nous. Donc, au contraire, c'est souhaitable de sauver chaque vie, sauver n'importe qui, même transgresser le Shabbat. Donc, encore une fois, ça dépend aussi d'une élévation aussi morale. Et un autre exemple que le Rav Kook parlait, c'est que lui-même, Rav Kook, j'en ai parlé dans un cours en particulier sur le végétarisme, lui-même, s'opposant au végétarisme, le Rav Kook, mais quand même a vu dans ça quelque chose, si ça vient d'une élévation morale, pourquoi pas? Si ça vient d'une notion de comprendre que finalement, comme je suis complètement déboussolé lorsque on ôte la vie humaine, ça devrait faire mal au cœur que lorsque je prends la vie à un animal. Alors, c'est quelque chose de moral, d'élévation. Il dit, même si au niveau de l'acte, on n'en est pas là, alors c'est pour ça que lui, il s'opposait de manière massite, concrète au judaïsme, mais dans l'idée, quelque chose de grand. Et donc, si c'est ta raison du judaïsme, c'est pour une élévation morale, pourquoi pas? C'est quelque chose qui peut puiser sa source dans la Torah, si on en arrive là. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui dépend de l'élévation morale de l'homme. Et le dernier point maintenant, et là j'aborde le dernier point, c'est un autre point qui est important. Parce que quand on parle, j'ai parlé de tous ces cours de la morale, donc la moralité, il y a ce qu'on appelle le fameux mouvement qui a été lancé par Rabbi Israël Misalant, du Moussar, de la morale, quand on traduit littéralement. Alors, dans le mouvement de Rabbi Israël Misalant, il y a quelque chose qui a été accentué, qui était plus, on va dire, le côté sentimental. Même dans les chivotes aujourd'hui, de toutes parts, de toutes les mots orthodoxes, on parle des cours de shiur de Moussar et on vient essayer de s'attacher au tikkun amidot, au trait de caractère, essayer dans la Avodat Hashem de se relier quelque part à soi et de manière sentimentale. Et le Rav Kook, très fidèle à son côté, on va dire ici lituanien, donc mitnaged, pas comme la Chassidut, il va accentuer un point aussi important. Il dit que la morale, ça doit avant tout passer par le sechel, par l'intellect, ensuite par le regesh, ensuite par les sentiments. Et je vais montrer ici le dernier texte du Rav Kook, en Midot Ariaya. Il dit comme ça. Zikur amidot bederch adat. Regardez bien, j'accentue les mots. Du côté de da'at, plus élevé que le regesh. Ou kodem, regardez bien, c'est avant les icônes les ikochan bederech regesh. C'est avant celui qui doit passer par le biais du regesh des sentiments. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Ça doit d'avant tout passer par quelque chose de naturel. Et pourquoi? Regardez, il explique. Ki im lo yeda, et j'accentue le yeda, qui veut dire s'il ne sait pas au niveau intellectuel, ne tranche pas. Matov ou mara, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Echa yargish, comment il va sentir l'iknot et atov ateva shel kinyan velachik et ara shebenetia ativit achar ergel. Comment il va pouvoir acquérir ensuite le bon naturel, intuitif, etc. et s'éloigner du mal, de ce qui est implanté en lui, il va selon ses habitudes. Il faut avant tout, avant ses sentiments, savoir qu'est-ce que s'éloigner, de quoi se éloigner, il faut savoir qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui n'est pas, et qu'est-ce qui est bien. Donc, il faut d'abord du yadat, de la connaissance. Et ça que le Rav Kook vient ici exprimer. Et donc, le dat avant le regesh, le sechel avant le regesh. Il faut d'abord trancher. Il faut savoir trancher. Et d'ailleurs, on va dire les plus grands, enfin les plus grands, je veux dire les livres de morale, de Moussar les plus répandus aujourd'hui, et qui sont c'est pas pour rien, c'est dans le monde ashkénaze aujourd'hui, même si c'est très chez les Sfaradim aussi, mais c'est la Tisharim, la voix des hommes droits, et le Chovot Alvavot, qui est écrit presque il y a 1000 ans,
en français, les obligations du cœur. Donc, ce sont les deux livres les plus répandus. Et ces deux livres-là, comme le Rav Kook l'explique lui-même, ils ont écrit leur livre basé que sur des preuves intellectuelles. Ils rapportent des versets, des preuves pour exprimer, pour montrer, prouver leur dire. Il ne suffit pas que du regesh, que du sentimental. Il faut prouver, trancher qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon, comme il est écrit là-bas, et ici, c'est la loi. Donc, tout doit être prouvé par le sechel, par le da'at. D'accord? Donc, c'est un point important dans lequel il faut bien accentuer et finir, conclure sur cette notion de morale. Que ça doit passer par le da'at, et pas que une espèce de chavaya rikshit, d'expérience sentimentale, ce qui est aussi important, mais encore une fois, quand elle est précédée du sechel, du da'at. Et je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Alors, je vais juste résumer les 7 points dont on a parlé, brièvement, et ensuite, libre choix aux questions. Premier point, on a dit tout est la source, que la source doit toujours venir de l'infini, du divin. Si elle ne puise pas sa source de l'infini, ce qui est le cas malheureusement parfois aujourd'hui, alors elle commence à se faner, cette morale, et aller dans toute autre direction un peu bizarroïde. Et si on la puise à la source de l'infini, alors elle fait que fructifier et s'élever cette morale. Première, c'est donc la source de la morale. Et donc aussi qui n'est pas la sagesse. La source de la morale n'est pas la sagesse. Alors, bien même si j'ai conclu avec le sechel de da'at, on a dit c'est un des kelim, un des outils pour arriver à la morale, mais ça ne doit pas être la source de la morale. Et donc on revient sur le sgirat magal, c'est la fermeture du cercle entre le premier point et le 7e, le dernier. Le deuxième point, on a parlé du fait que il ne faut pas que notre mirat shamaim, notre aspiration à l'infini, étouffe ou efface notre notion de morale intuitive, j'allais dire, naturelle. Il faut que ça aille en harmonie et pas que ça étouffe. Il ne faut pas que je fasse la montagne Hachem en dire ah, c'était à la place de ma droiture naturelle humaine. Troisième point, on a parlé du fait qu'il faut être conscient justement de ce fait qu'on est fait de deux penchants, un qui tire plus au monde matériel, un plus aux aspirations spirituelles, et vivre, régler l'harmonie. Et la Torah d'Eretz Israël est cette harmonie, ce pious, cette paix entre ces deux valeurs. C'est donc montrer l'harmonie de toutes les valeurs, donc le Ardout, avec la fameuse morale du judaïsme, l'Ardout Arachim, l'unicité des valeurs. Le quatrième point, on a parlé du fait que même si j'ai parlé de moussar et de gdusha, de morale et de sainteté, le moussar, la morale, finalement, n'est qu'un moyen pour arriver à la gdusha. Le but ultime est la gdusha, la sainteté, cette liaison à l'infini. Et ça doit passer par le bien de la morale. Il y a aussi une réaction dans les deux sens. Et le cinquième point, on a parlé du fait que nécessairement, ça va passer par un affaiblissement au départ des forces vitales, donc des forces même morales. C'est une étape nécessaire à traverser, mais qui au final va récupérer ces pertes, si on peut dire, de pertes vitales, et au contraire arriver à un degré bien plus grand encore. Le sixième point, la notion de relation entre la halakha et le moral, c'est-à-dire de comprendre que la halakha, on avait dit, peut parfois aussi, inversement, ça évoluer, si on peut dire ainsi, comme on a dit avec beaucoup de pincettes, on va utiliser ce mot, avec l'élévation morale de l'humanité. C'est les sages, bien sûr, et avec toutes les conditions dont on a parlé, Beth Amikdash, Sanhedrin, Nevi'im, prophètes, etc., et royauté, toutes ces conditions-là, tout le peuple sur sa terre, alors on peut donner cette source, on va redonner à la Torah son blason, c'est-à-dire cette Torah qui est dynamique, qui est vivante. Quand même, la halakha d'ailleurs dans l'origine, qui est de la chaîne l'alechet, c'est quelque chose de en mouvement, en dynamique, et pas quelque chose de figé. L'exil a fait que ça s'est figé pendant 2000 ans. Maintenant, il faut revenir à cette vitalité. Ça, c'est la Torah d'Eretz Israël. Et qui se fait par étapes, bien sûr, doucement, doucement. Et le septième point, on a parlé du fait que ça doit passer, comme on disait les sages, melech. Et melech, le mot roi en hébreu, melech, c'est même, lamed kaf, sophite, donc même c'est le moach, le cerveau, lamed, le lève, le cœur, donc le regesh, et ensuite le kaved, c'est là les ratson, les resonot, les volontés. Foi, c'est comme des volontés et des actes, de l'acte. Donc ça veut dire que mon acte doit être d'abord poussé par l'intellect, ensuite par le regesh, par le sentiment, et c'est lorsque je fais dans cet ordre-là que je suis melech. Et ne pas être à l'inverse, l'émer, celui qui passe le cœur avant le cerveau, donc les sentiments avant le fait que je sais même qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui ne l'est pas.
Voilà. Donc ça, c'est en résumé les 7 points dont on a parlé ce soir et qui en fait résument tout ce qu'on a un peu prédit sur la morale. Et on a fini sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors la semaine prochaine, si Dieu veut, Bezrat Hashem, on va commencer un nouveau sujet qui prendra, je pense, aussi 2 parties, qui est d'ailleurs le dernier sujet du livre des Asla, qui est la Zugiout, la vie de couple. Alors, c'est pas la vie de couple dans les fameux guides pour vivre en commun chez chacun, c'est dans une autre dimension, toujours sur la pensée du Rav Kook, bien entendu. Donc voilà, je vous invite, Bezrat Hashem, même heure, semaine prochaine, et avec beaucoup de motivation.